Chers abonnés de Torcu Imo, bonjour selon l'heure et l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. Nous sommes une société immobilière qui a pour rôle fondamental d'aider des personnes qui se font le plus souvent arnaquer en immobilier, raison pour laquelle aujourd'hui on a choisi un sujet alléchant, n'est-ce pas? On a pris une situation, on doit prendre ensemble une situation qui parfois donne lieu des conflits sur le terrain beaucoup plus lorsqu'on veut l'acquérir. Alors nous allons prendre le cas où dans un titre foncier figurent plusieurs noms et que l'un des propriétaires ou bien un héritier de ce titre voudrait bien vendre son terrain mais a du mal à récolter les signatures des autres. Alors, est-ce que dans ce cas, la question qu'on se pose, est-ce que dans ce cas, on doit laisser la procédure d'achat de ce terrain ou bien on peut s'aventurer? Quelles sont les méthodes louables que pourrait utiliser ou bien qu'a prévu la réglementation en matière foncière, autant pour moi, pour résoudre ce problème? Donc en face de moi, j'ai là le PDG de Torcu Imo, consultant juriste, bien évidemment, dans le domaine de l'immobilier, alors qu'il doit essayer un peu d'étaler en quelques mots de quoi est-ce qu'il est question et comment est-ce que vous allez vous comporter dans ce cas. Monsieur le consultant, bonjour. Bonjour. Alors, il est certes vrai, l'achat de terrain à nos jours est devenu quelque chose de tellement complexe. Mais, il faut bien dire que pour tout achat, on doit à l'avance se rassurer de l'occupation paisible du vendeur sur le terrain. Donc ça veut dire, si par exemple un vendeur a son terrain qu'il cultive depuis des années et son nom déjà figure dans le titre foncier, s'ils sont 5, 10 ou 2 ou 3 dans ce titre foncier, il est vrai, la loi est très claire. Nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision. Il est vrai que le plus souvent, les acquéreurs veulent rapidement acheter leur terrain et rentrer en possession des papiers. Mais parfois, ils oublient aussi que avant de rentrer en possession des papiers, ils doivent se rassurer de l'occupation paisible sur le site. Je prends un cas très simple. Vous avez une famille où 3 personnes figurent dans le titre foncier. Pour un titre, disons, de 3 hectares. Et quand vous regardez le titre foncier, vous sortez un certificat de propriété qui vous indique qu'il n'y a pas encore eu de morcellement dans le titre foncier. Et vous avez votre vendeur qui est l'un des 3 co-divisaires. Il veut vous céder, disons, 2000 mètres carrés. De prime abord, on est très d'accord que lui qui vous cède 2000 mètres carrés, s'il faut partager le terrain équitablement, il a normalement droit à 1 hectare de terrain sur 3 hectares. Qu'est-ce que vous faites? Vous, si le terrain a par exemple un plan de lotissement comme celui-ci, parce que le plan de lotissement intervient après le titre foncier, vous cherchez tout géomètre. Le géomètre doit se charger de descendre sur le terrain. Ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit lever d'abord à la base vos 2000 mètres carrés. Il fait un croquis et il essaye de mettre votre nom, même si les autres n'ont pas signé. Il fait remplir le procès verbal. S'il refuse de signer, ce que vous faites par la suite, c'est que vous partez chez le notaire avec l'un des signataires du titre foncier, celui-là qui s'est chargé ou bien celui-là qui vous a proposé le terrain. Il signe par devant le notaire que vous allez lui donner de l'argent pour l'aider à sortir de l'indivision afin de vous signer l'acte de vente. C'est un protocole d'accord. Et vous indiquez dans le protocole d'accord que même en cas de décès, en fait, tout protocole d'accord, même en cas de décès, le notaire peut toujours continuer à exécuter. Ce qui fait donc, c'est que si vous avez donné votre argent et il a signé un protocole d'accord par devant le notaire et
vous avez enclenché la procédure de sortie d'indivision. Parce que c'est tout simplement une demande. Les gens ont peur de la justice en matière foncière pour rien. Quand vous partez demander au juge que vous voulez sortir de l'indivision, c'est un droit. Le juge ordonne la sortie de l'indivision. Il établit préalablement un titre foncier d'1 hectare sur les 3 hectares du titre initial à son nom. Et il vous fait le morcellement. En ce moment, vous n'avez plus besoin de 3 signatures dans les procès-verbaux. C'est une seule signature qui doit intervenir dans les procès-verbaux. Donc, ce que vous pouvez me faire à l'avance, c'est que vous pouvez me dire construire sur votre terrain quand vous avez déjà signé le protocole d'accord par devant notaire. Mais dans le cas espèce, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut... Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vendeurs que quand ils ont déjà pris tout l'argent, ils négligent les procédures. Vous pouvez donner l'argent en partie, garder le reste qui peut vous permettre de financer le reste de la procédure, parce qu'en fait, ce sera même bien et bénéfique pour lui, puisqu'au lieu maintenant de vous vendre seulement les 2000 mètres carrés, il aura la possibilité de continuer à vendre jusqu'à atteindre le quota de 1 hectare qu'il a dans ce titre foncier. Donc, je crois que beaucoup de personnes peuvent être satisfaits de cet éclairage. De cet éclairage. Alors, bien évidemment, chers abonnés de la page